Ish les Warriors, j'espère que vous avez la forme. Est-ce que vous avez reconnu mon ami, le coach des champions en boxe anglaise, Sidi Galouma? Ça doit faire 20 ans qu'on se connaît. Et ensemble, dans cette vidéo, on va vous expliquer des petits détails pour avoir une défense imprenable, pour éviter que vous preniez des coups bêtement. Donc restez avec nous, c'est parti, c'est maintenant! Alors juste avant de commencer, si vous voulez avoir une petite formation gratuite pour avoir les bases de la boxe, en kickboxing, boxe thaï, K1, je vous invite à aller dans le lien qui est en dessous, voilà, vous l'aurez. Et puis après, si vous voulez aller plus loin pour ceux vraiment qui veulent des conseils que vous ne verrez nulle part sur cette chaîne, eh ben, vous trouverez une formation qui vous permettra vraiment d'aller très rapidement au plus haut niveau. Vous allez franchir un cap. Alors on est parti. Donc la première chose, la première défense que vous devez apprendre quand on est en boxe, ça va être la distance. Et quand on commence la boxe, quand on est amateur, on a une boxe, c'est à toi, à moi. Et la distance, elle n'est pas gérée. Vous allez voir que les pros, voilà, ils sont loin. Donc quand Sidi avance vers moi, je dois être suffisamment loin pour que il puisse pas me toucher facilement. S'il veut me toucher, il va devoir avancer. Donc s'il avance, il me donne une formation qui me permettra d'avoir le temps ou de le contrer, ou de me déplacer, ou d'esquiver. Mais si quand on boxe, je suis toujours pas à la bonne distance, on est là, vas-y, boxe, alors on est là, bah, je vais prendre des coups. Donc si je suis, vas-y, boxe. Et par contre, voilà, si je suis déjà juste là, je suis déjà à distance, voilà, juste le fait que je sois à distance, bam, bam. Donc juste la distance va me permettre d'éviter de prendre des coups. Et quand on demande à un débutant, qu'est-ce qui est le plus important? Il va vous dire quoi? D'avoir une garde. Non, la garde, c'est quand vous êtes proche. Mais quand je suis loin, je peux même avoir les mains comme ça, comme dans certains boxe anglaises, en MMA. Pourquoi? Parce que je prends aucun risque. Par contre, dès que je le vois qu'il se rapproche, ou je recule, et s'il est rapide, bon, bah, après, je vais monter le main. Deuxième astuce, très important, ça va être maintenant vos déplacements. Et quand on est en boxe anglaise, alors là pour ceux qui font de la boxe thaï, je vous invite à apprendre à travailler comme en boxe anglaise, comme en kickboxing, pour être beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est en thaï, on est là, il n'y a pas trop de déplacement, les coups de poing, puis on est là, puis nous ce qu'on va chercher, c'est à rentrer au corps. Ok, mais je vous invite juste à travailler un petit peu différemment pour augmenter, pour progresser. Aujourd'hui, en Thaïlande, dans pratiquement tous les camps, ils font de la boxe anglaise parce qu'ils sont aperçus que c'était vraiment très efficace. Et quand ils boxaient contre des étrangers, ils avaient un peu de mal en anglaise. Chose qu'ils ont bien corrigé depuis. En tout cas, pour beaucoup d'entre eux et surtout les champions. Donc, déplacement, qu'est-ce que ça veut dire? Quand il décide, on est sur la pointe des pieds, on est toujours sur la pointe des pieds. Pourquoi? Parce que la pointe des pieds, c'est quoi? C'est un ressort. D'accord? Je suis toujours en mouvement. Imaginez-vous que je reste les pieds à plat. Et bien, si je dois faire un mouvement, je dois le créer. Ça veut dire que quand on est en voiture, ça veut dire que quand on est en voiture, quelle est la vitesse qui consomme le plus d'énergie? Ça va être quoi? La première ou la sixième? Ben, ça va être la première. Donc si moi je ne suis pas en mouvement, je dois créer un mouvement. Donc ça va me demander beaucoup d'énergie. Alors comme ici dit, si on est déjà en mouvement, un peu comme en boxe anglaise ou en MMA, ouais, ça ne me demande pas trop d'énergie. Voilà, je suis là, je suis stable. Et si je veux partir, je pourrais partir assez rapidement. Donc on est sur la pointe des pieds. Boxe anglaise, si vous êtes dans boxe anglaise, vous allez avoir un appui bien bas, les jambes bien écartées. Si on est en sport combat, MMA, kickboxing, boxe thaï, K1, on va être en appui plus sur la jambe arrière, donc on va se déplacer toujours sur la pointe des pieds. Juste nos jambes seront plus resserrées pour pouvoir bloquer les coups ou envoyer les jambes. Donc je vais essayer d'aller pas chasser. Voilà, et je suis en mouvement. Et comme, voilà, je suis là, je rentre, je sors. Ce qui veut dire qu'à aucun moment, je croise mes jambes, j'avance, voilà, mes jambes ne doivent jamais être croisées, que des pas chassés. Comme il a décidé, sur la pointe des pieds. Voilà, je suis là, hop, voilà, il est toujours bien haute, et on part. Donc ça, c'était la deuxième astuce. Maintenant, on va combiner les deux. Déplacement, distance, et on va rajouter un autre élément avec ça. Donc, quand Sidi avance vers moi, voilà, je peux mettre gauche, droite, et maintenant, pour être mettre à distance, et surtout en boxe anglaise, on va vachement jouer sur le buste. Il va avancer, il recule. Quand on est en kickboxing, boxe thaï ou en MMA, en boxe thaï, pardon, ou en kickboxing, on est là, ça ne bouge pas. Et puis ça, voilà, c'est tout le corps qui bouge. En anglaise, on va vachement faire des retraits de bus. Regardez, je suis ici. Déjà, quand je suis ici, je peux le toucher facilement. En plus, si je reste là, je ne pourrais pas le toucher. Donc voilà. Après, je recule. Si d'un coup, en fait, mon bus, il faut que j'apprenne vraiment à déplacer tout mon poids de corps sans bouger mes jambes. Donc, petit enchaînement. Gauche, droite, hop, droite. Et je rebouge. Hop, 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 hop. Allez, je suis loin, je fais distance. Hop, 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 hop. Je passe. Hop, hop, hop. Ce qui veut dire que dans la deuxième, on vous a dit déplacement et être en mouvement. Et ben, si on ne peut pas être en mouvement avec mes jambes, et ben, c'est mon buste qui va bouger. Je suis coincé dans les cordes, je ne peux plus me déplacer. Et ben, à ce moment-là, c'est mon corps. C'est mon corps qui va bouger.
D'accord? Pour tout mon poids de corps, tout mon corps qui avance. Je suis équilibré, je reviens, voilà, mais mes jambes elles ne bougent pas. Donc si je ne peux pas déplacer, je passe avec mon corps. Voilà un point très important. Donc là, un petit bonus de la part de Sidi. C'est-à-dire qu'on déplace, je dis on déplace, on laisse distance. Comment on déplace cette distance ici? Il faut laisser cette distance derrière aussi. C'est-à-dire, je sais où je mets. Comme il a dit, pour faire la rotation, je ne vais pas venir ici pour faire la rotation. Toujours, je calcule mon temps, gauche, droite, je fais la rotation ici et je viens en ligne droite. Attention, une distance devant, une distance derrière. Il ne faut pas rester coincé et après vous dites comment je vais sortir. Ouais, ce qu'il dit, c'est très important. C'est le petit bonus qu'il a apporté parce que c'est vrai, quand on a échangé là, en caméra, il me dit, oh, mais des fois, très souvent dans ces boxeurs, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, mais Sidi, comment je fais pour reculer? Je suis coincé. Oui, parce que vous êtes coincé tout seul. Donc en fait, laissez une petite marge pour voir justement, voilà, une petite marge. Voilà, boum. Après, quand vous êtes en K1, box style, on peut jeter les front kicks, on pourra jeter. Mais quoi qu'il arrive, n'allez pas rester coincé, bloqué. Sauf si c'est pour faire ça et revenir. Voilà, uniquement pour ça. Merci Sidi. Ok, un autre point très très important si vous voulez éviter de prendre des coups, comme avoir une défense imprenable et rendre fou votre boxeur. Moins vous allez prendre de coups, plus vous êtes en confiance et plus votre adversaire va douter. Plus vous allez prendre de coups, plus vous allez dire rapidement il me touche trop et votre morale, votre stratégie, votre énergie, votre confiance risque de diminuer. Donc éviter de prendre des coups, c'est vraiment très important. Et là, regardez bien. Donc là maintenant, si j'arrive pas, parce que Sidi il est super rapide dans ses déplacements, il met une grosse pression et j'arrive pas à être à distance. Il me colle bien, voilà, il est toujours sur moi, j'arrive pas à avoir de la distance. Et bien là, il y a une autre solution, on va arrêter de se déplacer, on va stopper parce qu'il est plus rapide que moi, donc ça sert à rien, je vais user mon énergie et je vais prendre des coups. Donc je me déplace et à un moment donné, je reste sur place et au moment où il avance, je vais commencer à contrer, d'accord? En anglais, on utilise beaucoup le jab. Jab, combien? Presque ouais, énormément de jab, voilà. Et ça c'est juste pour finir. Donc le jab, donc quand on est là, voilà, on se déplace, boum, boum, voilà, allez, juste là, il faut que je m'empêche d'avancer. Voilà, une gauche, hop, boum, boum, voilà, à un moment donné je vais recule, voilà, il va reculer, et puis là maintenant je remets ma distance, et s'il avance, je le vois venir. Et là, au moment où je le vois qu'il veut rentrer dans ma zone, ma zone de confort, non, ma zone de sécurité, il pénètre dans ma zone, boum, j'envoie un coup. Donc je ne me cherche pas à comprendre. Dès que je vois qu'il avance, je suis une jatte. Et à un moment donné, petite astuce de Sidi, là ça va être du lourd, c'est qu'à un moment donné, quand on frappe ici et continue à avancer, j'arrive pas à contenir, le mec il est très agressif, il est très énervé, il est chaud pour gagner par KO ou pour en finir, ou en tout cas voilà, son système me gêne, et bien à ce moment-là, si mes gauche, mes droite, j'arrive pas à retenir, là je vais commencer boum boum. Et je vais descendre là, parce que le visage, peut-être il se protège, peut-être qu'il arrive un petit peu à bouger. Par contre là il va prendre, d'accord? Donc je suis ici, je me déplace, je compte, bam, 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 boum, bam, 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 boum. Et après, rien ne vous empêche de faire ça, de redoubler en gauche, de monter. Bien évidemment, si on est en sport de combat, boum, 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 et c'est là on va pouvoir mettre des low kicks, boum, rentrer en genou. Voilà, en tout cas, l'idée, c'est de l'empêcher d'avancer. Comment? En frappant des coups, donc en essayant de le contrer. Dès que je le vois avancer, je ne peux pas comprendre, peu importe ce qu'il se fait, bam, 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 boum, je descends ici, d'accord? Et pour ceux qui sont dans les sports de combat, pied-point, voilà, on peut faire ça, puis de temps en temps, on peut faire ça, boum, boum, je fais aussi les low kicks, je fais l'empêcher d'avancer avec les front kicks, bam, bam, boum, et après, tac, 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 j'attaque, je me décale, je sors, et on repart. Et puis après, dès que j'ai un peu de distance, j'essaie de lui mettre un gros coup de pression pour pas qu'il m'accule. Donc en général, quelqu'un qui est fort en attaque, il va être moyen ou moins fort en défense. Donc après, ça va être à moi d'essayer de l'attaquer. J'arrive pas à tenir à distance, j'arrive pas à contrer ses coups. Et bien la seule solution, c'est à l'abordage comme un pilote. À l'abordage! Et là, ça y est, bam! Je vais lui mettre une pression. Bon, regardez bien, très souvent les gars quand ils veulent se protéger des coups, ben, ils vont vouloir, il a un peu trop les mains parce qu'ils ont peur de prendre des coups au visage, mais ils ont tendance à oublier. En vrai, c'est pas les mains qui montent, c'est ma tête qui descend déjà. Et moi ce que j'aime bien faire c'est, je vais coller mes mains à la tempe, comme ça peu importe ce qu'il fait, je vais bouger un petit peu, et je fléchis un petit peu les jambes pour fermer un petit peu la porte. Je peux un peu bouger ici, voilà. Donc ma garde va être ça, ou alors je vais vraiment partir sur une garde de mon système Urban Fight, je ferai une vidéo sur ça si ça vous dit, mais alors là, voilà, je fais ça. Toutes les fois, voilà, je vais être comme ça. Là, boum, et vas-y, boxe, c'est dit. Voilà, je suis là, boum, je vais l'empêcher. Donc si vraiment, je vois que j'arrive pas, parce qu'il arrive à me toucher, donc là, je suis prêt à bloquer les jambes, vu que je suis loin. Et si je vois vraiment qu'il me touche,
il ne touchera pas vraiment parce que je suis quand même bien fermé. Et si je vois que si je prends des coups, il est suffisamment loin. Donc, normalement, les coups, ils vont pas arriver puissants. S'il m'envoie des jambes, c'est bingo. Pour moi, s'il m'envoie middle, envoie middle. S'il m'envoie middle, middle. S'il m'envoie middle, comme je suis loin, je vais voir venir. Si c'est bingo pour moi, je vais le saisir. Ok, donc ici on est en boxe anglaise, kickboxing, voilà. Là, boum. De temps en temps, là, je peux faire ça. Je vais voir. Vous allez mettre votre garde à distance, hop, et je peux repartir sur ma garde. Voilà. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. J'ai fait une vidéo là-dessus. Et si vraiment vous voulez que je refasse une vidéo que sur la garde, sur les blocages, bah, vous me le dites tout de suite dans les commentaires. Et maintenant, on va terminer par un dernier point que Sidi veut partager avec vous, qui va vous dire, enfin, qui m'a dit que c'était très important. Si j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de boxeurs qui n'ont pas qu'on voit du moment à la gauche, la main elle est là, elle balade. Et la main elle balade pas, regardez. Il n'y a que ce poignet là, parce que la garde elle ne bouge pas, même s'il travaille. Toi, il est à côté de moi, il va m'envoyer la gauche, au visage. Ma main ne bouge pas, pourquoi elle ne bouge pas? Parce que je travaille, je protège. Là, je suis là, on voit. Et là, ça permet de travailler. Mais si je fais chaque fois, je fais le même mouvement, un crochet, je le prends. C'est-à-dire, apprenez à travailler au visage, on va au visage, au visage, au visage, au visage. Ma main ne bouge pas. Et même si j'envoie une droite, c'est pareil. Elle ne bouge pas. Et là, ça vous permet de regarder gauche-droite, et gauche et droite, gauche et droite. Je rentre, je peux rentrer. Quand je suis bien, là c'est là, je rentre. Mais pour rentrer, il faut être en sécurité. Et c'est ça, jouez pas avec votre main, parce qu'il y a beaucoup de défauts chez les boxeurs, ils prennent des KO. Parce qu'il fait un mouvement, l'autre il vient en crochet, en retard, et le touche. Ça permet de travailler ça. Avec Fouad, tu protèges ça, et je protège, mais elle ne bouge pas. Hein. Là, ma main ne bouge pas. Et là, elle est là. Le poignet, là. Regardez, là, gauche, on m'envoie la gauche. Gauche, on entend, gauche. C'est-à-dire, elle ne bouge pas. Là et là, regardez, en haut et en bas. Surtout, poser sur ça. Ça, c'est important, parce que quand je fais ça, c'est ça, dans le rôle multiplié par 5 ou 10, tu te fatigues ta main pour rien du tout. Restez concentré. Je travaille ça, et j'ai mes mains en haut qui protègent et en bas qui protègent. Et si vous avez un droitier face à vous, un truc à la Mayweather que moi j'aime bien faire, mais il m'expliquait que si c'est un gaucher, il faudra éviter de le faire. Mais voilà, après on peut aussi par moment, si on est un peu coincé, on peut lever la jambe, c'est en boxe kickboxing, et vous mettre comme ça. J'ai mon épaule qui me protège ici, et là je mets un petit peu en retrait, je peux boum, bam, boum. Et si c'est un gaucher, bah, on va essayer d'éviter, parce que si c'est un gaucher, il va réussir à rentrer, boum, avec voilà, il va rentrer, donc on va essayer d'éviter ça. Mais en tout cas, à la Mayweather, je préfère la Mayweather, c'est qu'on arrive à certains niveaux, on utilise s'il vous plaît les débutants. Ah oui, c'est vrai. Les débutants, vous ne passez pas pour ça. C'est pas vrai, c'est pas pour tout le monde, il a raison. Non, la boxe, on commence par les escaliers, on ne monte pas, on ne saute pas d'en haut. Les escaliers, vous allez voir, vous avez toute votre carrière dans la boxe, quand vous mourir, vous n'avez toujours rien compris. Commencez par tout doucement, ça c'est pour les professionnels, c'est un message pour les pros. Je suis allé un peu trop vite peut-être, c'est vrai, merci Zélie de le répéter. C'est vrai que ça c'est pas pour tout le monde, parce qu'il faut un coup d'œil, il faut être à l'aise, il faut être en confiance, il faut beaucoup d'expérience. C'est vrai qu'à un moment donné, si vous n'êtes déjà pas à l'aise comme ça, vous pouvez manger un KO et vous dégoûter de la boxe. La boxe, exactement. Et la boxe, c'est pas pour dégoûter. Tu es motivé et que tu souhaites toi aussi apprendre ou booster ton niveau en sport de combat, que ça soit en kickboxing, en K1, en MMA, en boxe taille, en self-défense, ou peut-être que tu désires améliorer ta condition physique ou développer un mental de champion, tu trouveras une formation avec mes méthodes d'entraînement qui m'ont permis d'être 4 fois champion du monde. Le lien se trouve dans la description ou directement sur mon site internet sbirifightTV.fr. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, en gros ce qu'on doit retenir c'est que déjà, avant d'apprendre à bloquer, c'est apprendre à être à distance, apprendre à vous déplacer, apprendre à bouger votre buste, donc 3 manières un petit peu de vous déplacer. Ensuite, contrer le gars, donc l'empêcher d'avancer. Quand vous vous attaquez, revenir en arrière, pas rester sur place. Ensuite, la protection. Et après, vraiment dans le dernier camp, une fois que vous aurez bien ces bases, la petite astuce de Sidi avec le poignet, et là, avec tout ça, vous allez voir que vos coups, vous allez les diviser par 3, par 4, par 5, énormément. Ça va vous donner énormément de temps pour voir les coups arriver, pour moins être dans la pression, pour moins être stressé. Et donc forcément, vous prendrez plus de plaisir et vous verrez la boxe de manière complètement différente. Mais c'est vrai que quand on boxe trop proche et qu'on prend trop de coups, on est vite dégoûté. Prenez de la distance, calmez-vous, déplacez-vous, bougez le buste, empêchez de avancer, vous protégez, vous ripostez. Et ça y est, vous allez voir que la boxe, c'est juste un kiff de ouf. Je remercie mon ami Sidi. Donc voilà, donc, vous pouvez le suivre sur Instagram, Sidi Galouma. Je le mettrai dans la description. Et après, comme toujours, pour ceux qui veulent vraiment des conseils ou des astuces ou un programme bien détaillé pour apprendre la boxe depuis le début jusqu'à le niveau professionnel, vous pourrez trouver des formations pour aller plus vite et vous entraîner de votre côté. Sur ce, on vous dit à vous de jouer
Easy.